Vous l'aurez compris, la géomédiation est un outil qui vous permet de comprendre que tout ce qui se passe est parfait, puisque c'est la nature qui décide que les choses se passent ainsi, et notre seule marge de manœuvre est d'augmenter notre plaisir de vouloir comprendre le sens de ce qui se passe, puisque c'est que ça qui va nous permettre d'avoir une certaine liberté de penser, de développer notre libre arbitre par rapport au destin qu'implique la succession des événements dans nos vies, qui souvent ne nous permettent pas d'avoir une sensation de total contrôle ou de totale liberté sur ce qui se passe. Mais en fait, c'est tout le contraire. Nous sommes complètement libres et quand nous avons l'impression de ne pas vraiment l'être, c'est notre choix de l'expérimenter et nous ne passerons à une autre étape de ressenti de la réalité qu'après avoir digéré, compris le sens de ce que l'on a vécu préalablement. Au niveau de la cohésion sociale, vous allez comprendre que le système est exactement pareil. Le but est de comprendre que nous avons des failles au niveau de la cohésion sociale et que nous avons des solutions extrêmement simples et très peu onéreuses. Pour cela, il faut juste comprendre que les problèmes liés à la cohésion sociale et donc à l'économie et au respect de la nature tient de notre incapacité à prendre du plaisir, à nous remettre en cause sur les résultats tangibles de notre société. Les suicides, les dépressions, les maladies, les accidents, le sentiment de solitude, etc., etc. Tout ceci provient uniquement de notre difficulté à comprendre la structure de la réalité qui n'est que la projection de nos pensées. Nous sommes en fait tous des petits dieux, c'est-à-dire des créateurs de réalité, et nous ne vivons exclusivement, uniquement la conséquence de nos choix, de nos pensées. Au niveau de la cohésion sociale, donc, je vous disais, l'enjeu, c'est de permettre à ce que la culture soit facilement accessible, gratuitement, et qu'elle permette que sa diffusion permette de créer du lien social entre les individus. Donc, on pourrait tout simplement imaginer, puisque c'est le fait d'imaginer la pertinence d'un événement, d'un projet en l'occurrence, qui va nous permettre à ce qu'il puisse se concrétiser dans la matière, mais pas que, qui puisse se concrétiser avec un résultat significatif. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de projets très intéressants, mais qui n'aboutissent pas à ce que la société évolue de manière significative, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas assez aboutis, pas assez pluridisciplinaires. Alors ici, par exemple, nous allons envisager de créer un site internet où les habitants d'un territoire concerné auraient un profil de connaissance. Ça alimenterait une base de données et ça permettrait à n'importe qui de pouvoir accéder à un profil géolocalisé de telle sorte à ce que la connaissance, la culture soit facilement accessible et elle soit un prétexte à ce moment-là de lien social avec les autres individus. C'est le fait de penser la pertinence de ce projet qui va permettre à ce que les différents acteurs de la société le portent, le valorisent et à ce qu'il soit véritablement significatif. Ce n'est pas forcément la pertinence du fond du projet qui est important, ça représente que 20% de la réussite finale, c'est les 80% de pédagogie, d'explication de cet outil qui va permettre à ce que cette pertinence soit pas que théorique mais également pratique. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle journée.